ici, nous sommes là pour, où que nous soyons d'ailleurs, nous sommes là pour reprendre le territoire de l'adversité qui, au travers des maladies, viennent toucher un grand nombre de personnes. Et comme je le dis quelquefois, et je ne dis pas avec désinvolture, loin de moi cette pensée, mais nos hôpitaux sont blindés de malades. Oui. Alors nous voudrions voir nos églises remplies. Je dirais simplement, si nous voulons voir nos églises remplies, allons dans les hôpitaux, allons vers les malades et que le Seigneur nous assiste par des signes, des prodiges et des miracles conformément à sa parole. Alors nous pourrons dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché. Ce ne sont pas les gens qui s'approchent du royaume de Dieu, c'est nous qui avons mission d'aller vers les malades et que nous puissions leur dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. À vous maintenant de choisir qui vous voulez suivre. À l'image de ces 10 lépreux, sur les 10 qui ont été guéris, un seul est revenu. Mais il n'en demeure pas moins, tous ont été guéris. Amen. Alors j'introduirai juste par cette parole dans Matthieu 25, à partir du verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Venons, nous qui sommes bénis de notre Père, et prenons possession du royaume qui nous a été préparé dès la fondation du monde. Prenons possession de ce qui est en haut, de ce qui est en haut dans la salle du trône. Prenons possession de cette dimension de gloire et venons sur la terre dispenser ce qui nous vient d'en haut. Dispenser afin que nous puissions dire, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Comme elle est faite au ciel. Comme elle est faite au ciel. C'est au ciel que nous prenons possession. Nous allons prendre possession. Alléluia. Et c'est là que nous devons apprendre quelque part à vivre dans cette dimension de gloire, dans cette dimension de victoire. Non pas à partir d'en bas, mais à partir d'en haut. Amen. Je poursuis simplement. Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. Quand on rend visite à un malade, on ne rend pas visite les mains vides. Nous rendons visite parce que nous avons été comblés en Jésus-Christ glorifié, de quoi donner aux malades. Alléluia. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous pu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits,
Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne l'avons-nous pas, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Je ne vous cache pas, quand je lis cela, je ne veux pas me trouver dans le contexte où, alléluia, les drapeaux et tout ce qui s'ensuit, c'est très bien. C'est très bien. Mais je veux me rappeler l'ordre de mission. Allez, guérissez les malades. Allez, guérissez les malades. L'ordre de mission que Jésus nous donne. Bien-aimés, ne nous laissons pas verser dans des illusions ou ne recherchons pas aisément un bien-être. Le bien-être est dans le fait de faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Je vais demander à Valérie de prier pour cette soirée, s'il te plaît. Dans ton nom, Père éternel, et nous voulons vraiment te remercier pour cette soirée à laquelle tu nous as conviés, à laquelle tu nous as convoqués, afin que nous soyons dans ta présence, que nous recevions de toi et que nous soyons vraiment des instruments de gloire entre tes mains. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous as convoqués, nous tous qui sommes ici présents ce soir. Personne n'est là par hasard, mais nous sommes là, Seigneur, parce que tu nous as appelés et parce que tu nous attends là où nous sommes ce soir. Merci pour tout ce que tu vas nous dire, Seigneur, pour toutes les paroles que tu vas nous apporter. Merci parce que tu renouvelles en nous les dons spirituels les meilleurs, afin que dans ces moments de prière aussi, Seigneur, nous soyons inspirés, revêtus de ta gloire, de ton esprit, afin de parler la parole de vie, la parole de justice, la parole de puissance, la parole de guérison, la parole de libération. Père, merci pour ta présence au milieu de nous. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire te soit rendue, Jésus. Gloire à ton nom. Combien nous sommes émerveillés, Seigneur, de pouvoir nous réunir et nous réunir en portant notre regard, notre attention dans les lieux célestes, où nous sommes assis avec toi, dans ta victoire. Dans ta victoire. Et parce que nous sommes assis dans ta victoire, nous prenons possession de ce que nous possédons en Christ glorifié. Et prenons ainsi possession de ce que nous avons reçu par pure grâce. Nous venons pour servir sur la terre, assurer que tu viens rendre ton témoignage. Car ce qui nous incombe, c'est ton témoignage, celui que tu rends à ta parole, par des signes, par des prodiges. Seigneur, merci, car lorsque nous parlons de toi, c'est ce que nous te demandons. Manifeste, Seigneur, ta puissance par des signes, des miracles, des prodiges, tandis que tu nous fais grâce de parler avec assurance, afin que les malades soient guéris au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oui, c'est vrai, Seigneur. Merci pour ces temps, Seigneur Jésus, que nous venons vivre. Seigneur Jésus, nous sommes tous dans un même esprit, dans une même pensée. Père éternel, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous voulons prendre possession, Seigneur Jésus, des promesses que tu nous as données, des promesses que tu nous as laissées. Ta parole nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Éternel des armées, ce soir, nous voulons nous positionner comme des violents qui viennent s'emparer du royaume des cieux, des violents, Seigneur mon Dieu, qui viennent élever le nom de Jésus,
des violents, Père éternel, qui viennent manifester le royaume de Dieu sur la terre, au nom suprême de Jésus. Excellent Père de Dieu, remettre chacune des personnes ici présentes ce soir. Et je prie, Éternel, que là où il y avait de la fatigue, que la fatigue parte, que là où il y avait de l'assoupissement, que l'assouplissement parte, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Seigneur, oh Dieu, que tu sois honoré au travers de nos bouches ce soir, que tu te serves de nos bouches, Père éternel, afin, Seigneur, oh Dieu, d'accomplir tes promesses, que tu te serves de nos bouches pour prophétiser, Seigneur, oh Dieu, pour parler aux corps qui sont malades et voir des prodiges et des miracles s'accomplir dans chacune des vies ici présentes, Seigneur mon Dieu. Père éternel, je viens de déclarer que là où il y avait un sommeil spirituel qui s'était installé, je viens le déraciner maintenant au nom suprême de Jésus. Et j'appelle, Seigneur mon Dieu, en cet instant même, un réveil dans la prière, dans la vie de chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Pour ces moments de gloire que nous allons encore vivre ce soir, merci pour ta puissance qui va être manifestée dans cette soirée, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire te soit rendue, Jésus. Gloire à ton nom. C'est vrai, Seigneur, que la prière, c'est la respiration de l'âme. Seigneur, lorsque nous invoquons ton nom, lorsque nous te prions, c'est l'essence du ciel qui se manifeste. Oui, Jésus. Et nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes encore ce soir. De pouvoir invoquer ton nom, pouvoir te prier, élever ton nom glorieux. Oui, Jésus. Seigneur, tu es digne de recevoir notre louange et notre prière. Et nous voulons te dire merci ce soir, parce que tu es présent au milieu de nous. Amen. Parce que ta grâce coule au milieu de nous. Oui, Jésus. Ton Saint-Esprit est à l'œuvre, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité et ton amour à notre égard. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Jésus. Gloire te soit rendue, Jésus. Merci, Père Céleste, pour cette réunion Zoom. Merci pour ta grandeur, pour ta majesté, pour ta sainteté, pour ton amour, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun d'entre nous, tout ce que tu vas faire encore. Merci, Seigneur, parce que tu nous emmènes petit à petit vers les guérisons et les miracles, Seigneur, pour te servir de nous. Merci qu'on soit des vases d'honneur, Seigneur, dans tes mains pour te servir, pour aller auprès des malades, Seigneur, les guérir. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu nous enseignes en ce moment et merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tu nous témoignes de ton royaume. C'est la voix du bon berger que nous écoutons, la voix du Très-Haut que nous écoutons. Cette voix nous restaure. Cette voix nous dit rien ne m'est impossible. Cette voix me dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Cette voix nous dit je puis tout par celui qui me fortifie. Y a-t-il quelque chose qui lui soit impossible? Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous regardons en haut et non pas en bas. Nous regardons à ses promesses, à ce qu'il déclare, et non pas à ce que nous pouvons ressentir ici-bas. Nous regardons là d'où viennent les miracles, la guérison, la délivrance. Un seul mot de lui est suffisant pour délivrer les captifs. Un seul mot de lui a suffi pour guérir le serviteur de cet officier.
Et Jésus de dire à ses disciples, je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi. Béni soit le nom de Jésus pour la foi qu'il donne à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous peut dire sa reconnaissance pour la mesure de foi qu'il reçoit, qu'il peut capter par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Chacun reçoit la mesure de foi, d'inspiration, de discernement. Dieu n'attend pas que vous soyez parfaits. Dieu n'attend pas. Il est le parfait. Amen. Il est le parfait. Nous jouissons de l'amour du Père. Autrement dit, nous jouissons de la perfection de Dieu en Jésus-Christ. Si donc nous jouissons de sa perfection, nous jouissons de son inspiration, de sa capacité de dire, de sa capacité d'opérer en son nom les miracles. C'est ce que l'adversaire doit entendre de notre bouche. C'est ce que l'adversaire doit entendre de notre bouche. Il doit entendre de notre identité en Christ glorifiée. Non pas de notre identité en bas sur la terre. Il n'a que faire. Ça ne lui fait pas peur. Ça ne lui fait pas peur. Mande boyos baba ya Que chacun se tienne comme des vainqueurs. Amen. Que chacun se tienne comme des vainqueurs. Pensez à tous ces bien-aimés qui sont sur leur lit de douleur. Que voudriez-vous leur dire de la part du Seigneur Jésus? Que voudriez-vous être à leur chevet? Alléluia. Oh, béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Nous avons été rachetés, nous avons été rachetés pour servir bien d'en haut vers la terre auprès de tout cela pendant les douleurs. Oh, Shabbat, Torah, Torah, Revêtons-nous du Seigneur Jésus. Revêtons-nous du Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue, Jésus. Merci, notre Dieu. Seigneur, merci parce que dans ta parole, tu dis que pour tous ceux qui te craignent, le soleil de justice se lève et que la guérison se trouve sous tes ailes. Alors Seigneur, merci parce que nous proclamons que pour tous tes enfants, tous tes bien-aimés qui se trouvent dans des difficultés, qui se trouvent sur un lit de malade, qui se trouvent, Seigneur, dans la maladie, dans l'inquiétude, eh bien, je proclame, Seigneur, que la guérison se trouve sous tes ailes et je proclame qu'ils se réfugient à l'ombre de tes ailes. Seigneur, c'est dans ton amour qu'ils doivent s'immerger. Et Seigneur, merci parce que tu les immerges dans ton amour, parce que c'est là que se trouve la guérison. Merci, Seigneur, pour cette guérison. La guérison qui est sous tes ailes. C'est ce que nous dit ta parole, dans ta protection, dans ta présence. Seigneur, merci parce que nous voulons, nous tous aussi, nous immerger dans ta présence, dans ton amour, afin d'être revêtus de cette onction de guérison et d'aller la porter, Seigneur, à nos bien-aimés. Oh Seigneur, merci pour ta gloire. Merci parce que tu nous revêts de toi. Nous voulons être revêtus de toi.
de ton essence, de ton amour, de ta bonté, de ta Oui, bienveillance. Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est de ce vêtement dont nous avons besoin pour aller porter la guérison à ceux qui ont besoin de recevoir la guérison. Seigneur, merci parce Amen. que tu nous revêts. Merci pour cet amour dans lequel tu nous immerges, afin que nous puissions nous aussi vraiment apporter cet amour et cette puissance de guérison. Oui, Parce que Jésus. Seigneur, je crois vraiment que pour porter la guérison, il faut être rempli de ton amour. Alors merci Seigneur parce que tu nous remplis et tu nous revêts de ton amour, afin que nous soyons des porteurs de guérison. En ton Oui, nom. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire te soit Amen. rendue, Seigneur. Et ta parole est la référence absolue, Seigneur, de notre foi. Oui. C'est la Oui. raison pour laquelle, lorsque nous allons dans ta parole, nous recevons une foi, Seigneur, qui vient transporter les montagnes. Et Oui, nous voulons notre élever Père. ton nom encore ce soir, Seigneur, parce que tu nous donnes cette pensée que c'est ta parole qui est absolue. C'est la référence absolue. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Alléluia. Samuel, je vais te laisser la parole. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les personnes que je ne connais pas, que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment, que ce soit Yvette de Villers, que le Seigneur te bénisse Christelle, que le Seigneur te bénisse tous nos amis du CFB, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais vous partager une pensée. Une pensée, je vais même dire des pensées. Quelques pensées sur la prière. Et pour ceux qui aiment prendre des notes, je pense qu'il y a des phrases que vous allez pouvoir relever, des phrases qui, je le crois, vont vous interpeller dans votre vie de prière, de façon à passer à un autre niveau. Je voudrais savoir qui parmi vous, d'accord, ayons tous l'honnêteté de répondre, qui parmi vous aspire à passer à un niveau de prière afin de voir des prodiges et des miracles s'accomplir. Tout le monde. Je Évidemment. lève mes deux mains. On est d'accord? La première des choses, la prière est la tâche la plus importante au monde. La prière est une tâche très difficile. La prière est la chose la plus importante qu'on puisse faire sur la terre pour promouvoir les intérêts du royaume de Dieu. La prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. Un homme n'est aussi spirituel que sa vie de prière l'est. La prière a plus de puissance qu'une bombe atomique. La prière est la plus grande puissance du monde entier. La prière est l'unique chose qui sème la confusion dans le royaume du diable. Les soldats les plus qualifiés de Dieu sont ceux qui prient. La prière est la priorité des hommes et femmes spirituels. La prière est le chemin qui mène au cœur de Dieu. Dieu s'est engagé à exaucer toutes les prières provenant d'un cœur pur. Les hommes de prière ont plus de puissance sur les nations que les chefs d'État. Une réunion de prière de croyants remplis du Saint-Esprit a plus de puissance que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Tous les hommes sont susceptibles d'être contrôlés par la prière, bien qu'ils puissent ne pas le vouloir. Les hommes sont impuissants devant la prière. Les hommes et les femmes qui connaissent Dieu ne lui donnent aucun repos par leur prière, de nuit comme de jour, et il prend plaisir à se faire déranger par eux et leur donne ce qu'il a de mieux. Le mot impossible n'a pas de place dans le langage et les pensées d'un croyant qui prie.
Toutes choses sont possibles par celui qui prie avec foi. Les hommes forts font des prières puissantes alors que les faiblards font des prières faibles. Les gens qui prient n'acceptent jamais un refus. Ils persistent jusqu'à ce que leur requête leur soit accordée. Le royaume de Dieu fait les progrès les plus rapides lorsque les croyants prient très tôt, prient très tard et prient longtemps. Le caractère se transforme plus facilement par la prière que par la prédication. La prière est plus importante que la prédication. La prière est l'unique chose que le diable redoute. La chambre haute est le lieu de combat, du combat victorieux. Amen. La plus grande préoccupation de Satan est d'empêcher les croyants de prier. Oui. Les mots de l'Église seraient bientôt effacés si les croyants convertissaient leurs heures de commérage en heures de prière. Les héros de Dieu convertissent leurs heures de sommeil en heures de prière. Oui. Le manque de prière est le péché le plus terrible qui soit. Le manque de prière est un désastre. Les prédicateurs qui passent plus de temps devant les hommes que devant Dieu sont des agents du diable pour détruire le royaume de Dieu. Les croyants qui ne prient pas font avancer le royaume du diable beaucoup plus par leur manque de prière que par l'ensemble de leurs autres péchés. Si un pécheur meurt dans la crédulité, c'est parce que les saints n'auront pas prié comme ils auraient dû le faire. Tout acte de régression peut être attribué au manque de prière de la part des croyants. Le manque de prière ouvre la porte à beaucoup d'autres péchés. Priez sans cesse. C'est bien ce qu'il nous a dit. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez et priez. Associe le jeûne à la prière pour obtenir les résultats les plus rapides. Pourquoi je vous ai lu ces quelques pensées? Tout simplement parce que si nous voulons vivre un réveil dans notre vie personnelle, nous devons nous atteler à la prière. J'ai beaucoup aimé cette phrase. La prière est le chemin qui mène au cœur de Dieu. La prière, c'est le rail où la locomotive se déplace, cette locomotive où la puissance de Dieu vient se manifester. Je voudrais t'amener ce soir à ce que tu puisses regarder ta vie. Où en est ta vie de prière? Je ne vais pas te demander de me répondre, mais en toi-même. Es-tu satisfait de ta vie de prière? Es-tu persuadé que tes prières font trembler les montagnes? Crois-tu que tes prières, ou crois-tu que ta vie de prière mène un chemin qui soit large? Et vous allez comprendre pourquoi j'emploie cette expression. Prenons l'exemple d'une personne qui ne prie que 5 minutes par jour. Et prenons l'exemple d'une personne qui prie pendant 1 heure par jour. Maintenant, donnez-vous l'image d'une personne qui taille une route pendant 5 minutes et prenez l'image d'un homme qui taille une route pendant 1 heure. Lequel aura fait le plus de travail? Est-ce que c'est celui qui aura pioché pendant 5 minutes ou est-ce que c'est celui qui aura pioché pendant plus d'1 heure? Voyez-vous, il est important de comprendre l'efficacité de la prière
il est important de comprendre que notre rôle, et là où Dieu nous attend, c'est dans la prière. Parce que la prière, c'est le moyen que nous avons de communiquer avec Dieu, notre Père. C'est dans la prière que nous recevons des directives. Jésus a commencé avec une centaine de disciples. Et lorsqu'il a été se mettre à part, lorsqu'il est parti dans le désert, il en est ressorti avec une direction. Cette direction, c'était la révélation des 12 disciples. Mais parmi les 12 disciples, vous allez voir que cela a encore été divisé. Parmi les 12 disciples, il y en avait 3 qu'il emmenait avec lui dans l'intimité. Pierre, Jacques et Jean. Ce sont les 3 là qu'il a emmenés lorsqu'il a guéri cette femme qui avait la perte de sang. Il a été chez Jairus et elle a été réveillée, la jeune fille, avec qui? Pierre, Jacques et Jean. Qui a vu la transfiguration du Christ? Pierre, Jacques et Jean. Qui a été veillé avec lui avant qu'il ne soit livré? Pierre, Jacques et Jean. Et cela n'a pas empêché Pierre de trahir Jésus. Cependant, c'est Pierre lui-même qui fut rempli du Saint-Esprit, le premier. Vous n'avez jamais fait attention? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible le jour où Jésus est ressuscité? Les femmes arrivèrent et l'ange va dire aux femmes, allez dire à mes disciples, allez dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Et dites-le à Pierre. Autrement dit, et dites-le aussi à Pierre. Il faut qu'il sache que je suis ressuscité. Autrement dit, il faut qu'il sache que je vais me servir de lui. Il faut qu'il sache que je l'ai pardonné. J'aimerais que nous puissions comprendre, et je vous parle comme je vous parle à moi. Je voudrais vous inviter, on va prendre 3-4 passages ce soir. 3-4 passages de la Bible. Et vous allez voir que des prières qui sont faites selon l'Esprit de Dieu vont automatiquement amener la présence de Dieu à se manifester. Et je prie qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Pour cela, vous devez reconnaître en vous-même soit que vous vous êtes refroidi dans la prière, soit que vous avez perdu votre premier amour, ou soit alors que vous avez peut-être un peu régressé dans la prière. C'est ce qu'il faut savoir reconnaître avant tout. Nous allons prendre Juge 16 au verset 22. Je vais demander au padré s'il veut bien de prendre Juge 16, 22. Ensuite, je vais demander à Luciana de prendre 2 Rois 6, verset 17. Ensuite, je vais demander à Priscille de prendre Daniel 9, versets 22 et 23. S'il vous plaît. 16, 22 nous dit ceci. Cependant, ses cheveux recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Okay. Oui. Ensuite, au verset 28. Verset 28. Verset 28, alors, tu lis, puis je te dirai au moment de t'arrêter. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins
pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Merci. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qui est écrit là? En une seule fois, il a tué beaucoup plus de Philistins que toute sa vie. Pourtant, il était tombé. Pourtant, Samson était tombé. Vous remarquerez que ses cheveux ont commencé de repousser. Le plan de Dieu n'était pas fini pour Samson. Continuons avec 2 Rois 6, verset 17. Puis Élisée pria. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Vous voyez la puissance de la prière d'Élisée. Élisée a demandé à l'Éternel Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il voie ce que voyait Élisée. Ouais. J'aimerais te dire ce soir, qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu aimerais que ton frère et ta sœur puissent voir? Continuons. Daniel 9, verset 22. Alors, il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Continue. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je... Lorsque tu as commencé de prier, une parole est sortie. Lorsque tu as commencé de prier, avec un cœur pur, la réponse ne va pas tarder à se faire entendre. Continue, Priscille. Qu'est-ce qu'il est dit juste après? Et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Voilà. Il y a un autre passage qui dit que lorsque j'ai entendu prier, en fait, j'ai été empêché. Le roi de Perse m'a empêché. Il m'a empêché d'avancer. D'accord? Mais j'ai dû combattre. C'est-à-dire qu'il y a des prières, nos prières doivent traverser les cieux. Il y a le premier ciel, il y a le second ciel, là où les œuvres des ténèbres sont, il y a le troisième ciel, là où il y a le trône de Dieu. La prière du faible ne passera jamais le second ciel. Voilà pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de s'exercer à la prière. Tu peux prier à n'importe quel moment de la journée. Je voudrais simplement que tu puisses te poser cette question et y répondre au fond de toi. Et si tu reconnais que, en fait, tu n'agis pas bien, alors demande pardon au Seigneur. Mais lorsque tu vas demander pardon au Seigneur, il faut que tu changes cette façon de faire dans ta vie. Si tu te rends compte que tu passes plus de temps à commérer, à parler, à batifoler de droite et de gauche, plutôt qu'à prier, demande pardon à Dieu. Si tu vois que tu passes plus de temps à regarder la télé, plutôt qu'à prier, demande pardon à Dieu. Si tu vois que tu es plus souvent sur Internet plutôt qu'à prier, demande pardon à Dieu. La prière est l'arme. On se revêt des armes spirituelles, mes chers amis. On se revêt des armes. Mais pour se revêtir des armes, il faut prier. Il faut prier. Nous avons ce devoir de prier. Nous avons ce devoir de prier pour les âmes qui sont en train de se perdre.
Dis-moi, s'il te plaît, regarde au fond de toi. Que fais-tu de tes journées? Qui est-ce qui t'entoure? Est-ce que dans les personnes qui t'entourent, pour qui est-ce que tu pries que Dieu vienne se révéler à lui? Parce que si tu ne le fais pas, le sang de ces personnes te sera réclamé. Qui est-ce qui habite autour de chez toi? Ça fait 20 ans que tu habites à cet endroit et tu n'as pas prêché la bonne nouvelle autour de toi. Tu n'as pas invité ton voisin et ta voisine dans une réunion. C'est elle la responsable? Non, c'est toi le responsable. Je ne suis pas là pour venir t'accuser ce soir. Je suis simplement là pour dire qu'il nous faut nous tirer les sonnettes d'alarme. Si nous voulons voir le royaume de Dieu venir sur terre, si nous voulons pouvoir dire à ces personnes, sachez que le royaume de Dieu s'est approché de vous, il nous faut prier pour ces âmes-là. Est-ce que vous savez que Dieu peut être présent parmi nous? Il peut être présent parmi vous. Il peut être présent dans vos maisons et pour autant, vous ne le touchez pas. C'est choquant ce que je dis. Hein? On peut être tous dans une réunion et parmi nous, il n'y a qu'une seule personne qui va le toucher. Vous en voulez la preuve? On va y aller. Je vais vous la donner. Et cette femme a cette perte de sang. Et cette femme, vous allez voir ce qu'elle va dire. Elle va dire une phrase qui est assez importante. Dans Marc 5, 25, rappelez-vous que cette femme a entendu parler de Jésus. Donc, je vais prendre ma Bible avec vous. Nous allons aller dans Marc 5, 25. Voici ce que me dit la parole. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus. Et dans la foule, elle s'est approchée de lui par derrière. Et avant, voilà, elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Écoutez bien ce qui est écrit. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Ses disciples dirent, tu vois la foule qui te presse de tous ses côtés et tu demandes qui m'a touché? Beaucoup de personnes pouvaient toucher Jésus, mais ils ne le touchaient pas avec la foi. Je suis en train de vous dire que nous pouvons nous réunir tous ensemble sur cette plateforme Zoom. Nous pouvons prier, faire tout ce que l'on veut. Mais comment venons-nous devant le Seigneur? Cette femme s'est approchée avec foi. Mais parmi toutes les personnes qui pouvaient le toucher, il y avait peut-être d'autres malades qui étaient là. Mais il a senti qu'une seule force le quitter. Celle de cette femme. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est le consommateur de notre foi. Il y a des prières puissantes, comme il peut y avoir des prières vides et sans effet. Je voudrais t'inviter à venir inspecter ton cœur. Quelles sont les prières qui montent vers ton Père? Comment est-ce que tu parles à ton Père? La parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, verset 3, « Vous ne recevez pas car vous demandez mal. » Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais écoutez bien ce qui est écrit, mes chers amis, écoutez bien.
Parce qu'on a tendance à lire ce verset, mais on ne fait pas attention à ce qui est écrit à la fin. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Et il nous a établis comme sacrificateurs sur cette terre. Autrement dit, je voudrais te dire ce soir, quel que soit l'âge que tu as été choisi par Dieu et tu as été établi par Dieu. Jésus disait, je mange une nourriture que vous ne connaissez pas. Cette nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et de mener à bien l'œuvre à laquelle il m'a confié. Quelles sont les œuvres que tu portes ce soir sur cette terre? C'est moi-même la question que je me pose. C'est moi-même la question que je me pose. Et si nous voulons voir les choses changer, si nous voulons avoir des réponses à nos prières, alors nous devons porter du fruit. Mais comment porter du fruit si on ne prie pas? Comment pouvons-nous porter du fruit si nous ne communiquons pas avec le Seigneur? Comment pouvons-nous porter du fruit si nous ne le mettons pas en premier dans notre vie? Comment un couple peut-il avoir un enfant si le couple ne s'accouple pas? Si tu ne te laisses pas pénétrer par le Saint-Esprit, comment peux-tu porter du fruit? L'homme est obligé de pénétrer la femme afin qu'il puisse mettre la semence. C'est alors que la femme enfante. Est-ce que nous nous laissons pénétrer par le Saint-Esprit? Alors que j'étais en train de préparer ces temps, des choses ont commencé à venir. Et voyez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une phrase un jour que j'ai partagée, que j'ai publiée d'ailleurs grâce à une image, mais j'ai trouvé cette phrase vraiment très pertinente. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui est autour de lui. Un bateau coule parce que l'eau s'est infiltrée en lui. Quelle est l'eau qui est venue t'infiltrer? Quelle est la brèche qui a été ouverte dans ta vie et qui t'a fait perdre l'amour de la prière? Jésus disait, priez sans cesse, afin de ne pas céder à la tentation. De quelle tentation parlait-il? Vous remarquerez que Pierre a cédé à la colère en taillant l'oreille du soldat. Pierre a cédé à la trahison en reniant Jésus. Voilà de quel genre de tentation il est en train de parler. Priez afin de ne point céder à la tentation. Le diable est comme un lion. Il rôde. Il cherche qui il pourra dévorer. Nous avons pour devoir de porter du fruit, que celui-ci demeure, quoi que nous puissions vivre, quelles que soient là où les difficultés que nous pouvons traverser, c'est alors que ce que tu demanderas, que ce que nous demanderons au Père, il nous l'accordera. Amen. Gloire à toi, Jésus. Viens-tu devant Dieu? Viens-tu devant Dieu pour toucher son cœur? Ou viens-tu devant Dieu pour te dire, au moins j'ai prié,
Ce sont des questions très importantes qu'il faut savoir se poser. Vous savez, on peut être rétrograde à la prière sans s'en rendre compte. Une personne qui a tendance à bâiller dans les temps de prière, une personne qui a tendance à laisser ses idées vagabonder pendant les temps de prière, c'est une personne qui est rétrograde à la prière. Si tu n'arrives pas à rester concentré dans la présence de Dieu, alors il y a quelque chose pour laquelle tu dois prier par rapport à toi. On ne vient pas pour prier en ayant nos pensées centrées sur notre nombril. Jésus dit, je mange une nourriture que vous ne connaissez pas, celle de faire la volonté de mon Père. Cette prière qu'il va faire, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ta gloire. Est-ce que tu pries pour tes amis afin qu'ils soient là où tu es pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu? C'est une très grosse remise en question. Si nous voulons voir des prodiges et des miracles s'accomplir, nous devons demander pardon à Dieu de nous être relâchés dans la prière. Mais nous devons le faire avec un cœur sincère. Il ne suffit pas de demander une fois pardon. Et puis tu retournes à tes occupations. Non, 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 non. À partir du moment où tu demandes pardon, tu dois changer ta façon de faire. Nous avons besoin de connaître un changement dans nos vies. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples. Quelques exemples que, si vous ne savez pas comment savoir que vous avez pu vous refroidir dans la prière. Voici quelques exemples. Une personne a rétrogradé dans sa vie de prière ou a besoin de réveil dans sa vie de prière lorsque le temps consacré à la prière est court. Le temps de prière est raccourci. Par exemple, tu avais l'habitude de prier toute la nuit, environ 10 heures, mais tu as maintenant raccourci ce temps à 6 ou 3 heures en avançant de bonnes excuses, si bien qu'ayant rétrogradé, tu sembles n'avoir pas changé spirituellement. Tu pourrais dire, lorsque je priais 10 heures par nuit, je dormais une bonne partie du temps. Maintenant, je prie 3 heures sans fermer l'œil. Une question de pause se pose. Et si tu priais 10 heures sans fermer l'œil, le Seigneur ne le faisait-il pas? Ceux qui n'ont pas rétrogradé ne le font-ils pas? Les moments de prière ne sont pas fréquents. Par exemple, on pourrait prier le matin et ne plus prier avant le moment du coucher ou avant le lendemain matin. On oublie souvent de prier avant le repas ou alors on prononce une courte phrase pour apaiser sa conscience ou par simple habitude. On n'adresse aucune prière au Seigneur avant de se coucher ou alors on le fait dans la précipitation lorsqu'on est à moitié endormi. On s'ennuie pendant la prière. Quelqu'un qui s'ennuie bâille fréquemment pendant la prière. Il a chaud, il a envie d'aller aux toilettes, il a des tiraillements d'estomac. Les temps de prière sont trop longs. Par exemple, lorsqu'on pense avoir prié pendant 2 heures, on s'arrête pour se rendre compte qu'on n'a passé que 25 minutes en prière. Lorsqu'une personne marche dans la plénitude du Saint-Esprit, 2 heures de prière lui paraîtront n'avoir duré que 30 minutes. On n'a pas de moment de prière fixe. Toute autre chose est bien programmée, à l'exception de la prière. Et l'on dit, le Saint-Esprit me conduira à connaître le moment où il faudra prier. Le même Saint-Esprit n'est-il pas supposé te guider en ce qui concerne les choses que tu as programmées? Les gens réveillés connaissent la priorité de la prière. Ils prient en tout temps et ont aussi des heures fixes de prière.
Ils font tout pour consacrer les meilleures heures de leur journée à la prière. Quel est celui qui laisserait les choses de grande valeur au hasard? On oublie souvent les heures de prière. Consciemment, les autres choses prennent le temps réservé à la prière. On ne ressent pas tout de suite l'absence de moments profonds de prière. On peut passer des jours sans avoir 1 ou 2 heures ou 3 heures de prière avec Dieu et cependant sembler aller normalement. Les alliances de prière faites avec Dieu sont rompues sans regret profond ni un réel sens d'échec spirituel. Les alliances de prière faites avec Dieu sont rompues et sans regret profond ni un réel sens d'échec spirituel. Oh! On préfère parler de prière au lieu de prier. On préfère lire les livres traitant de la prière au lieu de prier. On parle de manque de prière, mais il n'y a pas de véritable repentance suivie de prière véritable. Seule preuve qu'on est en train de mettre fin au péché de manque de prière. Les réunions de prière deviennent des réunions de prédication. Il est plus facile de prêcher que de prier. Les rétrogrades prêchent souvent, mais ils ne prient pas. Les gens réveillés font passer la prière avant la prédication. On somnole pendant la prière, mais dès qu'on arrête la prière, le sommeil disparaît tout de suite. Voici tant d'exemples qui nous montrent que nous sommes devenus rétrogrades à la prière. Venez avec moi dans le livre des Actes. Acte 4. Vous voulez voir du changement dans votre vie de prière? Vous voulez voir le surnaturel divin dans votre vie? Vous voulez vivre les temps de miracles? Quand je suis en train de vous parler, je vais vous dire à qui je pense. Je pense à Aurélie, 33 ans, cancer du côlon et du foie. Je pense à Jean-Pierre, 41 ans, cancer des ganglions. Je pense à Laurence, 44 ans, cancer agressif du sein avec ablation. Je pense à Nelly, 30 ans, tumeur au cerveau. Je pense à Tom, 8 ans, tumeur derrière l'œil, suite à une tumeur au cerveau non opérable. Je pense à Daniel, 45 ans, cancer du pancréas. Je pense à André, opération du cœur suite au Covid. Je pense à Alain, suite au Covid. Tant de malades qui sont là et qui ont besoin de nos prières. Nous avons l'exemple dans le livre des Actes que des choses formidables se passaient. Nous voyons Pierre qui est en train de prêcher. Verset 19, il dit « Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. » Verset 25, vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. Pendant qu'il parlait ainsi, à la foule survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple, au chapitre 4, et des membres des partis sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Ensuite, lorsque nous continuons à lire dans les Écritures, verset 18, là-dessus, il les fit rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en vous-mêmes, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu.
Dans la Bible, il y a 4 évangiles. Laisse-moi te dire que ton témoignage est le 5e évangile. L'apôtre Paul parle de son évangile. Il prêche son évangile. J'aimerais te dire que ton témoignage est un évangile pour toutes les personnes qui peuvent t'entourer, quel que soit l'âge que tu as. Quel que soit l'âge que tu as. Qui est-ce qui est autour de toi? À qui est-ce que tu peux témoigner de ce que Jésus a fait pour toi? Comment peux-tu rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour toi? Ah Seigneur, aide-nous. Verset 23, sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimement se mirent à prier Dieu. Et nous allons voir et observer la prière qu'ils ont faite. Voici ce qu'ils vont dire. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sur leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Alléluia. Il y a des prières qui font trembler le monde des ténèbres. Amen. Mais la prière qui a été faite là, ce tremblement de terre qu'il y a eu, ça a été la manifestation de la présence de Dieu parmi eux. Puisqu'à ce moment-là, ils vont être revêtus, la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen, 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 amen. Est-ce qu'ils ont attendu des années avant de pouvoir annoncer la parole de Dieu avec assurance? Ils ont demandé, ils ont reçu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Face à la menace, ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Face à l'intimidation, ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je viens te dire ce soir, qu'est-ce qui t'intimide de parler de Dieu? Qu'est-ce qui t'intimide de prier? Qu'est-ce qui t'intimide? Nous allons voir plus loin. Regardez les choses qui se sont passées. Ils vont repartir au même endroit. Ils vont repartir enseigner au temple, là où cela leur avait été formellement interdit. Ah, Jésus, 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 Jésus. Les apôtres, verset 12, chapitre 5, les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple, sous la galerie de Salomon.
Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Amen. Verset 21. Les apôtres obéirent dès l'aube. Ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner. Ils avaient l'habitude d'aller au temple. Ils avaient l'habitude d'aller enseigner. Ils avaient l'habitude de prier. Daniel priait 3 fois par jour. Daniel avait des rendez-vous précis avec Dieu. As-tu des rendez-vous précis avec ton Dieu? Est-ce que j'ai des rendez-vous précis avec mon Dieu? Si j'en ai pas, comment je peux organiser mes temps précis avec Dieu? Le matin, tu te lèves. Daniel priait 3 fois par jour. Dans une journée, il y a 24 heures. Il donnait la dîme de son temps. Tu donnes la dîme de tes revenus, mais est-ce que tu donnes la dîme de ton temps? J'ai demandé au Seigneur de me donner la hardiesse de vous donner ce message. Parce que si vous voulez voir votre vie de prière changer, il va falloir que vous fassiez violence. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Le sang chrétien de la parole de foi n'est pas mort. Amen. Je viens dire ceci, le sang chrétien de la parole de foi n'est pas mort. Il va reprendre vie. Il a simplement été mis en sommeil, mais il va reprendre vie. Alléluia. Je viens parler à mes amis alsaciens. Je viens parler à mes frères et sœurs alsaciens. Qui voudra porter ce flambeau? Qui voudra porter ce fardeau? Qui voudra remplir cette pièce là où vous êtes? Qui voudra amener des âmes pour qui prier? Et prier avec foi et voir des prodiges et des miracles s'accomplir. Est-ce que tu peux te regarder dans un miroir et dire « Je suis une créature merveilleuse » ? Ou est-ce que tu vas te regarder « Oh, c'est pas avec moi que je vais pouvoir faire quelque chose. C'est pas moi qui vais pouvoir réussir à faire quoi que ce soit. » Je parle à Luciana. Je parle à Émilie. Je parle à Marie-Bernadette. Je parle à Priscille. Je nous parle à nous tous. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, mes amis, pour voir des vies impactées par nos prières? Le diable ne s'en prend pas à des personnes qui ne le dérangent pas. Je dis bien, le diable ne s'en prend pas à des personnes qui ne le dérangent pas. Est-ce que tu veux être celle ou celui qui va venir déranger l'ennemi? Est-ce que tu veux faire partie de celui ou celle qui va venir déranger Dieu durant la nuit, qui va venir, Seigneur, Seigneur, agis? Est-ce que tu veux être celui qui va prendre des temps de prière, qui va mettre son réveil à sonner à 1 heure du matin pour pouvoir se lever, même si c'est pour prendre 1 heure de prière? Oh Seigneur, je veux te prier pour telle personne. Seigneur, alors que tu vois la mort qui est autour de lui, Seigneur, viens accomplir et tends ta main sur lui afin que s'accomplisse une guérison dans son corps. Est-ce que tu veux prendre le fardeau des âmes? Nous avons des exemples sous nos yeux. Vous avez des personnes qui viennent vous voir. Vous avez un couple pastoral qui vient vous voir, un couple apostolique. Amis d'Alsace, vous avez un couple apostolique qui vient vous voir et qui vous a comme fardeau dans son cœur. Mais quel est votre fardeau? Quel est votre fardeau? Qu'est-ce que vous faites pour que la parole de Dieu soit annoncée dans Pfaffenhoffen? Qu'est-ce que vous faites pour que le réveil vienne dans votre quartier? Émilie, Marie-Bernadette, qu'est-ce que vous faites
pour que le réveil vienne dans votre quartier, dans le coin où vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Quel est le temps que nous donnons au Seigneur pour l'œuvre de Dieu, pour accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés? Ce n'est pas parce que tu n'as pas de costard-cravate que tu n'es pas sur les estrades. Ce n'est pas parce que tu n'es pas à cet endroit que tu n'as pas été choisi de Dieu. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Et là, je vous parle vraiment avec mon cœur. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Arrêtez d'écouter l'ennemi. Le diable a voulu me tuer. Le diable a voulu me tuer. Le diable a voulu me tuer lorsque ma sœur est décédée. Et j'ai commencé d'écouter des pensées. Mais je faisais la réflexion à mes parents. Nous n'avons jamais eu autant de sujets de prière sur le cancer depuis que nous avons été aux côtés de Sandrine. Elle nous a amenés, et le Seigneur a voulu nous amener à un niveau de foi que nous ne connaissions pas, que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je peux dire avec assurance, elle n'est pas morte, mais elle est vivante. Et vous savez ce qu'il a fait ramener à la vie? Est-ce que vous savez pourquoi elle est auprès de Dieu? C'est toutes les prières que nous avons fait monter en son honneur, toutes les prières que nous avons fait monter en sa faveur, qui l'ont ramené près du Seigneur. C'est ça, des prières puissantes. Nous étions là unis dans la prière. Vous étiez là auprès des parents. Vous étiez là en train de les soutenir. Mais que faisons-nous pour soutenir nos frères et sœurs qui sont atteints du cancer eux-mêmes? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prenons ce fardeau réellement à cœur? Est-ce que nous prenons réellement ce fardeau à cœur? Pour les personnes qui ont été malades, ça fait du bien de savoir que des personnes priaient pour vous. Lorsque vous étiez dans les moments les plus bas de votre vie, les plus bad, ça vous a fait du bien de savoir que des personnes étaient en train d'intercéder pour vous. Vous vous êtes sentis soutenus dans la prière. Combien de fois nous avons prié pour Priscille? Et nous voyons le résultat aujourd'hui. Mais le miracle n'est pas encore totalement fini. Il y a d'autres choses qui vont s'accomplir. Mais pour cela, c'est là qu'il faut changer. C'est ici qu'il faut changer. Changer de mentalité. Devenir des violents qui s'emparent du royaume des cieux. Comment est-ce qu'un homme de 40 ans, atteint d'un cancer des ganglions, se retrouve où on ne peut plus rien faire pour lui? Comment une jeune fille de 33 ans se retrouve avec un cancer qui est là au cerveau? On peut bien, on lui annonce que son visage va être brûlé. Et nous restons là. Oh, merci Seigneur, étends ta main sur ma sœur, guéris-la. C'est quoi? Est-ce que nous avons vraiment le fardeau des âmes? Si tu ne l'as pas, je te conseille vivement de demander pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Va te rentre dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est pas là spécialement ta chambre. Le lieu secret, c'est là où tu sais que tu rentres dans l'intimité avec Dieu. C'est là où tu n'as plus conscience que tu es dans ta chambre. C'est là où tu n'as plus conscience du temps.
Moïse pouvait passer des heures et des heures à prier sur cette montagne. Élie s'est mis en position d'enfantement. Seigneur, on a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Voici ce que j'avais à vous apporter ce soir. Vraiment de la part du Seigneur. Nous avons besoin de passer à un autre niveau de prière. Nous avons besoin de dépasser ce que nous avons l'habitude de faire. Il ne peut y avoir de réveil si nous passons nos temps de prière à avoir les micros mutés, à bâiller, à ne rien dire, à regarder les uns et les autres prier. Non, il ne peut pas y avoir de changement en agissant ainsi. Ce n'est pas possible. Je vous l'ai dit, tout au début, et je finis avec cette phrase. Il avait 100 disciples. Il est sorti du désert. Il a été chercher les 12. Mais parmi les 12, il y en a 3 qui étaient élus. Il y en a 3 qui étaient élus. Est-ce que tu veux faire partie de cette Trinité? Voici ce que j'avais à vous dire, mes frères et sœurs. Père, j'ai libéré au mieux la parole que tu m'avais demandé de donner, ce que tu m'avais mis sur le cœur. Père, je viens te demander pardon, moi-même pour m'être rétrogradé dans la prière. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon pour les temps que je n'ai pas mis, les temps que je n'ai pas pris, pour les temps que je n'ai pas pris à prier avec hardiesse. Je viens te demander pardon de m'être centré sur moi-même, sur les choses que je pouvais vivre, plutôt que de penser à prier pour ceux vers qui tu m'as envoyé. Seigneur, je désire voir ma vie de prière changer. Seigneur, je veux prendre l'engagement devant toi ce soir de te mettre en premier dans ma vie et de prendre des temps déterminés avec toi, de programmer des temps de prière dans mes journées, passer du temps avec toi, communiquer avec toi. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ce soir, tu viennes toucher le cœur de ton peuple, jeunes et vieux, qu'il y ait un changement qui vienne s'opérer, un changement qui vienne s'opérer dans les temps de prière au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, afin que le sang chrétien de la parole de foi reprenne vie et qu'il porte du fruit. Je prie que l'évangile soit répandu dans cette ville au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ta main vienne accomplir des signes, des prodiges et des miracles dans cette ville au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, qu'il y ait une élite qui se réveille. Qu'il y ait une élite qui se réveille. Oh Seigneur, qu'il y ait des âmes qui se tournent vers toi, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, mais que nous puissions porter du fruit, Seigneur. Car ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis. Et tu désires que nous demeurions en toi.
et que ta parole demeure en nous. Tu désires que nous portions du fruit et que ce fruit demeure. C'est alors que tout ce que nous demanderons au Père, il l'accomplira dans le saint nom de son serviteur Jésus-Christ. Seigneur, que là où les flammes étaient éteintes, que ton esprit vienne raviver la flamme dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ce que tu nous dis dans ta parole. Amen. Et je viens déclarer, Seigneur mon Dieu, que tu fais naître en chacun de nous des hommes et des femmes puissants au nom de Jésus. Oui. Que nos prières viennent transpercer le monde des ténèbres. Que nos prières viennent faire trembler le monde des ténèbres. Oui, au nom de Jésus. Oui, Seigneur oh Dieu, que la terre se mette à trembler en tout lieu où nous nous retrouverons. C'est vraiment ma prière. C'est vraiment ma prière, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi, excellent Père de grâce, je prie que ce soir, une huile fraîche, une huile rafraîchissante vienne couler, que ce soit sur Valérie, que ce soit sur Marie-Bernadette, que ce soit sur le centre chrétien de la parole de foi, que ce soit sur Luciana, que ce soit sur mes parents, que ce soit sur Christelle, que ce soit sur Yvette de Villers, que ce soit sur Josiane, Seigneur mon Dieu. Je prie, Père éternel, qu'une huile rafraîchissante vienne couler sur chacun d'eux, Seigneur mon Dieu. Que leur vie soit bousculée au nom de Jésus. Que leur vie soit bousculée, Seigneur mon Dieu. Que leur âme soit dérangée durant la nuit pour pouvoir venir prier, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, tel que tu as réveillé l'esprit de Cyrus, je prie que tu viennes réveiller leur esprit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Qu'il y ait la consécration, la prière, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que nos vies te soient consacrées au nom de Jésus. Seigneur, le temps des miracles n'est pas terminé. Le temps des miracles n'est pas fini. C'est vrai. Oh Seigneur, tu as dit, tu nous dis dans ta parole que celui qui ne porte pas de fruits, tu le retranches. Père, fais de nous des personnes qui portions du fruit. Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'appelle un nouveau souffle, Seigneur. J'appelle un nouveau souffle.